Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi et tous les mardis à 6h15, nous avons notre émission de santé. Donc, nous allons commencer ce matin en parlant d'un sujet qui touche bon nombre de personnes et chacun de nous, au moins une fois dans sa vie déjà, a eu affaire à cette situation. Alors, on va parler du mal de dos. Voilà, c'est déjà arrivé une fois d'avoir un mal de dos, que ce soit pendant une courte période ou une longue période, ça peut arriver et peut-être à certaines personnes, c'est arrivé peut-être plusieurs fois. Et on a remarqué que dans les centres antidouleurs, le mal de dos est la première cause de consultation. C'est quand même un sujet qui est très important. Donc, pourquoi j'ai souvent ou régulièrement mal au dos? Est-ce que ça se soigne le mal de dos? Quelle est l'origine de mon mal de dos? D'où ça vient? Pourquoi ça revient souvent? Est-ce que je dois faire du sport ou pas? Est-ce que quelle activité sportive je dois éviter pour éviter d'avoir mal au dos? Qu'est-ce que je dois faire pour prévenir? Quelles sont les positions? Eh bien, on répondra à toutes ces questions ce matin. Donc, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions, n'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au niveau des commentaires. Donc, partagez aussi l'émission, ça permettra aux personnes de se connecter ce matin et d'avoir des informations sur le mal de dos. Donc, comme d'habitude, on va répondre aux questions parce que on ne pourra pas répondre on répondra au maximum des questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va répondre aux questions qui reviennent régulièrement. Et on espère que ça apportera un élément de réponse. Voilà, ça pourra aider les personnes à avoir plus d'informations sur le mal de dos. Donc, on va procéder à la réponse aux questions. On va répondre aux questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, la première question qui a été posée à Doc, j'ai une question, c'est « Docteur, j'ai régulièrement mal au dos, mais d'où ça vient ?» Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le mal de dos, en fait, c'est ce qu'on appelle en médecine les dorsalgies, en fait. Ce sont des douleurs qui sont fréquentes et, en fait, leur nom va varier en fonction de la localisation de la douleur au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, quand on aura une douleur au niveau du cou, on va parler de cervicalgie. Vous verrez le médecin des fois parler de cervicalgie, parce que les vertèbres au niveau du cou sont appelées les cervicales. Quand on aura une douleur au niveau des lombes, c'est-à-dire un peu plus bas dans le dos, le médecin vous parlera de lombalgie. Il vous dira que vous avez une lombalgie. Alors la personne a demandé, mais d'où est-ce que ça vient? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal de dos n'est pas toujours, tous les mal de dos ne se ressemblent pas, voilà, et n'ont pas toujours la même origine, n'ont pas toujours la même cause. Il y a trois principales origines. En fait, on verra tout à l'heure, et pour comprendre en fait les origines, il faut comprendre un peu l'anatomie de notre dos. C'est important pour comprendre l'origine en fait. En fait, les origines sont multiples. Il y en a trois grandes. Il y a trois grandes origines. La première, en fait, c'est une atteinte au niveau ostéo-articulaire. On verra tout à l'heure que le dos, en fait, est formé d'os et des os qui s'emboîtent, des os qui sont reliés par des articulations. Donc, l'origine peut être ostéo-articulaire, c'est-à-dire que on a une atteinte au niveau des os et des articulations. L'origine peut également être musculaire parce qu'on verra tout à l'heure que dans le dos, on a aussi des muscles et des ligaments. Et l'origine peut être également nerveuse et on verra tout à l'heure que dans le dos, il y a aussi des racines nerveuses qui sont là. Et ce qui est important à savoir, c'est que les mal de dos ne se traitent pas tous de la même manière et ils se traitent vraiment en fonction de l'origine. C'est pour ça qu'il est très important quand on a mal au dos d'aller voir notre médecin parce que le médecin pourra diagnostiquer le mal, il pourra déterminer l'origine et éliminer les autres causes et il pourra nous donner un traitement qui est adapté,
Voilà, le traitement peut être multiple. Il y a les traitements médicamenteux, on verra aussi qu'il y a du sport, il y a de la kinésithérapie. Donc, c'est très important quand on a mal au dos d'aller voir un médecin. Donc, pour mieux comprendre les différentes origines, il faut comprendre en fait l'anatomie de notre dos. En fait, notre dos est formé à base d'un squelette en fait, ce qu'on appelle le squelette du dos. C'est le squelette du dos en fait, c'est la colonne vertébrale en fait, c'est la colonne vertébrale et cette colonne vertébrale a 24 vertèbres. On parle d'une colonne dans le sens figuré qui a 24 vertèbres. En fait, ce sont des os et dans ces 24 vertèbres, il y a 7 vertèbres qui sont hautes. Ce sont les vertèbres cervicales, c'est les vertèbres du cou. Ensuite, il y a les vertèbres dorsales, les vertèbres un peu au milieu, voilà, les vertèbres dorsales. Ensuite, il y a les vertèbres lombaires qui sont un peu vers le bas du dos. Eh bien, ces vertèbres-là sont déposées les unes sur les autres et sont reliées par ce qu'on appelle un disque, en fait. C'est un disque qui relie les vertèbres. Et c'est ce qu'on appelle les disques intervertébraux. Leur rôle, c'est quoi? C'est qu'ils permettent d'amortir, en fait. Quand on s'assoit, par exemple, quand on a de bons disques vertébraux, on ne sentira pas la douleur, par exemple, parce que les vertèbres permettent, les disques permettent d'amortir en fait les chocs. Et ensuite, on a dit qu'il y a des vertèbres et au milieu entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les vertèbres, il y a comme un espace, un trou. Et toutes les vertèbres empilées, toutes les vertèbres les unes sur les autres forment à l'intérieur, voilà, chacun avec son trou, forme à l'intérieur en fait ce qu'on appelle un canal. C'est le canal rachidien. Et ce canal laisse passer la moelle épinière. Vous avez déjà certainement entendu parler de la moelle épinière. Laisse passer la moelle épinière et de cette moelle épinière va émerger des racines nerveuses. On parlait tout à l'heure d'origine nerveuse. Vous comprendrez que quand les racines nerveuses sont atteintes, on peut aussi avoir mal au dos. Et ce qu'il faut savoir aussi dans l'anatomie du dos, c'est que autour de part et d'autre et autour de ce squelette qu'on a vu tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les muscles et il y a les ligaments qui permettent de solidifier, qui permettent de renforcer l'ossature du dos. Donc, dans le dos, on a les vertèbres, on a les disques vertébraux, intervertébraux, on a la moelle avec ses racines nerveuses et on a aussi les muscles et les ligaments. Et on parlait tout à l'heure des origines. Et la personne a posé la question, d'où est-ce que ça vient ce mal de dos? Eh bien, l'origine peut être, ton mal de dos peut être d'origine ostéo-articulaire, c'est-à-dire que c'est les os et les articulations qui sont atteintes. Par exemple, quand tu mets beaucoup de pression au niveau de la pression quotidienne à travers les gestes que tu vas adopter quotidiennement, quand tu mets de la pression au niveau de ton dos, tu peux user carrément les os, tu peux user les vertèbres, tes vertèbres du dos et à la longue, ça va créer des douleurs. Voilà. Donc, une des origines ostéo-articulaires peut être l'usure liées à nos activités de la vie quotidienne, soit les activités, soit la mauvaise posture. C'est pour ça qu'il faut adopter de bonnes postures pour éviter d'user notre dos, nos vertèbres. Ensuite, ça peut aussi être pas dû forcément aux activités de la vie quotidienne, mais dû à certaines maladies, par exemple. Il y a des maladies qui sont à l'origine du mal de dos. Par exemple, la spondylarthrite ankylosante est due donne un mal de dos. L'ostéoporose, par exemple, l'ostéoporose arrive dans beaucoup de cas. Il y a des personnes qui prennent, par exemple, des médicaments, des corticoïdes, qui peuvent avoir une ostéoporose. En fait, l'ostéoporose, c'est la perte de la densité de l'os. Donc, l'os perd sa densité et devient poreux, en fait. Et quand l'os est poreux, il peut facilement s'effriter, il peut facilement s'irriter. Voilà. Donc, chez les personnes qui prennent des médicaments, par exemple, comme des corticoïdes, ils peuvent avoir des douleurs au niveau du dos. Des personnes qui sont, par exemple, malnutries, voilà, parce que les os ne sont pas solidifiés, voilà, parce que dans l'alimentation, il y a aussi des éléments minéraux qui permettent la solidification des os. Voilà.
Donc, et certaines personnes, certaines femmes ménopausées à un certain stage de la ménopause, hein, lorsque les oestrogènes chutent, les hormones féminines chutent, on peut aussi avoir un mal de dos. Voilà. Donc, il n'y a pas que les postures, il n'y a pas que les habitudes de la vie quotidienne. Il y a aussi certaines maladies qui peuvent entraîner un mal de dos. Voilà. Et on a aussi des déformations. Par exemple, quelqu'un qui a une scoliose, un squelette qui est un squelette du dos qui est en S, par exemple, aura des douleurs. Quelqu'un qui a une kyphose, par exemple, aura des douleurs au niveau du dos. Ça, c'était lorsque l'origine est liée aux os et aux articulations. Mais on a vu dans l'anatomie tout à l'heure que le dos a des os, est constitué d'os, est constitué d'articulations, mais il est constitué aussi de la moelle épinière qui libère au niveau du dos des racines nerveuses. Donc l'origine peut être nerveuse. Par exemple, on a usé notre dos et les disques intervertébrales qui permettent l'amortissement a été usé. Par exemple, quand le disque est usé, les deux vertèbres, puisque le disque sépare les deux vertèbres peuvent se tasser et pincer la moelle, une racine nerveuse. Et lorsque la racine nerveuse est pincée, on aura une douleur extrêmement violente au niveau du dos. Et si c'est ce qu'on appelle des fois la hernie discale. Ça peut arriver dans le cas de la hernie discale, c'est-à-dire que une racine nerveuse, soit après un choc, on a eu peut-être un choc ou on a fait un mouvement brusque, la racine nerveuse, le disque est un petit peu écrasé, le noyau du disque est écrasé et la racine nerveuse est pincée. Et quand la racine nerveuse est pincée, ça fait très, très mal. Et si la hernie est postérieure, un peu plus en arrière, on verra qu'on aura des douleurs qui peuvent des fois, en fonction de la racine nerveuse qui est pincée, des douleurs qui peuvent aller jusqu'à la jambe. Vous allez voir des personnes qui ont mal au dos et après, elles vous disent, ça irradie jusqu'à dans la jambe. C'est le cas de la sciatique. On parle souvent de la sciatique. Eh bien, la sciatique, c'est lorsque la douleur va au niveau de la partie postérieure de la cuisse, donc derrière la cuisse et jusqu'à la jambe. Là, ça veut dire que c'est la racine du nerf sciatique qui a été atteinte. Et lorsque on parle de cruralgie, par exemple, lorsque la douleur se propage sur la face antérieure. Donc, si vous avez un mal de dos et que vous avez une douleur qui se propage dans votre jambe, au niveau d'une des faces, il faut savoir que cette douleur est probablement due à un pincement au niveau d'une de vos racines nerveuses. Voilà, ce qui est très différent d'une douleur due à une articulation ou à une usure de l'os proprement dit, de l'os de la vertèbre. Quand je parle de l'os, je parle de la vertèbre. Donc, on a aussi des douleurs qui sont musculaires. Tout à l'heure, on disait que tout autour de cette charpente du dos, on a aussi des muscles, on a des ligaments. Donc, il peut aussi arriver qu'on ait des douleurs musculaires. Et en général, les douleurs musculaires surviennent en général au bas du dos, donc au niveau des vertèbres lombaires. Lorsqu'on fait, par exemple, un faux mouvement, on aura une douleur subite. Et cette douleur est très caractéristique. On aura l'impression d'être paralysé un moment. On aura l'impression d'avoir entendu un claquage ou bien une déchirure au niveau du bas du dos. Et en général, quand ça arrive, il faut l'erreur à ne pas faire en fait. L'erreur à ne pas faire, c'est de rester immobile quand c'est une douleur musculaire, parce que rester immobile n'arrange pas la douleur. Et on va remarquer que lorsqu'on tousse, en fait, c'est ça la caractéristique de cette douleur. Lorsqu'on tousse, la douleur est accentuée. Ou alors lorsque on éternue, par exemple, ou alors lorsqu'on va peut-être à la selle, la douleur est accentuée. Donc, ce qu'il est recommandé à ce moment-là, c'est de bouger, en fait, parce que c'est une douleur musculaire, c'est de bouger autant que possible. Voilà, il ne faut pas s'étouffer, mais il faut pas rester immobile non plus. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le lumbago. Voilà. Donc, on a vu un petit peu les origines, les différentes origines des douleurs. Votre douleur peut être due à un problème, une lésion au niveau de l'os ou de votre disque. Le problème peut être dû à une lésion au niveau de la racine nerveuse, c'est-à-dire que le nerf a été pincé.
Et là, vous avez très mal. Et en général, cette douleur est caractéristique par le fait qu'elle irradie. Elle va descendre jusqu'à dans la jambe, dans la cuisse et dans la jambe. Et la douleur peut être due à un muscle qui a claqué carrément, qui a claqué ou qui s'est déchiré lors d'un mauvais mouvement. Voilà. Et en général, vous allez remarquer que cette douleur, vous sentez comme une déchirure au niveau du bas du dos. Voilà. Donc, ça vous permet déjà de savoir un petit peu quelle peut être l'origine. Maintenant, le vrai diagnostic, le bon diagnostic se fait toujours par un médecin, parce qu'un médecin a la possibilité d'apprécier votre douleur, de coter la douleur, de savoir, d'éliminer les autres origines de la douleur et de vous prendre en charge, de vous préconiser aussi les bons gestes, les bonnes postures à suivre. Donc, dès qu'on a mal, il faut aller voir son médecin. C'est très important. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, mais docteur, j'ai mal depuis très longtemps. Est-ce que ce mal de dos, ça se soigne ou bien on l'a pour la vie? Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le mal de dos se soigne. Ça dépend, tout dépend de l'origine. Et les traitements sont différents, les approches sont différentes en fonction de l'origine. Une origine nerveuse, par exemple, ne se soigne pas de la même manière. Il y a des mal de dos où on est obligé, le médecin est obligé de s'en référer à un chirurgien neurologique, par exemple, à un chirurgien pour opérer. Il y a des mal de dos où on a juste besoin des antalgiques pour que ça aille. Il y a d'autres mal de dos où on a juste besoin des séances de kiné. Donc, il faut vraiment que le médecin diagnostique, en fait, ce mal de dos-là. C'est très important que que vous allez voir un médecin pour qu'il sache quelle est l'origine, pour qu'il sache ce qui a causé le mal de dos, qui vous donne le traitement efficace. Maintenant, si vous avez un mal de dos depuis moins d'un mois et demi, environ 4 à 6 semaines en fait, c'est ce qu'on appelle le mal de dos, il est aigu, c'est ce qu'on appelle les dorsalgies aiguës, voilà. Et si c'est le cas, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est rester au repos, parce qu'en général, quand on a un mal de dos depuis 1 à 2 semaines, on se dit je vais prendre un arrêt maladie, je vais rester à la maison et ça va passer. Non, ça ne va pas forcément passer. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir rapidement votre médecin. Il faut consulter rapidement, parce que votre mal de dos peut être vraiment grave, comme il peut être léger. Il vaut mieux s'en assurer, il vaut mieux avoir un diagnostic clair et avoir une bonne prise en charge. Voilà. Donc, c'est un mal de dos aigu, mais il faut aller voir le médecin. Il ne faut surtout pas se mettre au repos soi-même et se dire ça va passer, parce que ça peut être fatal aussi. Voilà. Donc, l'objectif du médecin sera qu'il va éliminer les autres causes. Il va supprimer les autres causes. Donc, il va identifier exactement la cause de votre douleur. Il va rechercher les signes qui vont éviter que votre mal ne devienne chronique, parce qu'on verra tout à l'heure que plus la douleur dure, plus le mal devient chronique. Voilà. Et donc, il va vous donner aussi des analgésiques. Hein. Les analgésiques, c'est les antidouleurs. Il va vous donner des analgésiques. Il va vous donner peut-être des anti-inflammatoires s'il estime, en fonction de son appréciation, s'il estime que la douleur est inflammatoire, voilà. Et il vous préconisera aussi, c'est ça son rôle, parce que non seulement il diagnostique la maladie, il diagnostique la douleur, il identifie la cause, il vous donne des traitements, mais aussi il va vous donner les bonnes postures à adopter. Et ça, c'est très important, parce que un des traitements efficaces du mal de dos, c'est la posture. Et une des causes du mal de dos, on a vu tout à l'heure, c'est non seulement les activités de la vie quotidienne, mais aussi les positions, les mauvaises postures qu'on adopte en longueur de journée. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est pour la douleur aiguë. Maintenant, si vous êtes allé voir le médecin, ça fait longtemps que vous voyez des médecins et que votre douleur dure depuis plus d'1 mois et demi. Là, on a dépassé les 1 mois et demi. Là, vous êtes dans une phase subaiguë. Alors, en ce moment, le médecin peut prescrire une séance de kinésithérapie. Donc, si votre médecin vous prescrit une séance de kinésithérapie, le rôle du kiné, c'est quoi? Il va vous faire des massages, il va vous montrer des exercices à faire pour renforcer votre dos. Parce que lorsque les muscles du dos ne sont pas justement renforcés, il peut avoir des claquages, il peut avoir l'ossature du dos peut être trop mobile
et bouger et vous faire mal. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on dit dès le matin, il faut faire des étirements. C'est très important parce que ça permet de solidifier les muscles du dos et ça permet, et quand les muscles sont solides, quand les muscles sont renforcés, le squelette du dos est aussi renforcé et votre dos est solide. Voilà. Donc, il va peut-être vous prescrire des séances de kiné et ça peut arriver que on va au-delà des séances de kiné, c'est-à-dire que les séances de kiné n'arrangent pas la situation. À ce moment, vous allez voir que votre médecin va vous demander d'aller voir un rhumatologue, carrément un rhumatologue, ou alors un spécialiste. Un spécialiste, il va peut-être vous prescrire des examens. Voilà. Donc oui, ça se soigne, ça dépend de la gravité, ça dépend de l'origine, mais oui, ça peut se soigner. Voilà. Alors, il y a une question qui nous a été posée. C'est quelqu'un qui veut savoir est-ce que je peux faire du sport quand j'ai mal au dos? Est-ce que je peux faire du sport? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que il y a certains mal de dos qui sont dus même à l'absence d'activité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire du sport, sachez que vous pouvez avoir mal au dos parce que vous n'avez pas l'habitude de faire du sport tout simplement. Il faut faire du sport, il faut faire des activités, des exercices physiques. Quand je parle du sport, c'est des exercices physiques. Il faut faire des exercices physiques régulièrement, mais encore, il faut connaître les bons gestes à faire. C'est très important. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir son médecin pour qu'il vous prescrive les sports qu'il faut faire, qu'il vous donne les sports qu'il faut éviter. Voilà, qu'il vous donne les sports qu'il faut éviter. Ça, c'est très important. Et ce que je voulais rajouter, c'est que c'est important, peu importe. Je ne vais pas vous demander de faire tel sport. Ça dépend de ce que vous aimez. Mais il y a quand même des sports à éviter. Voilà. Je ne vais pas vous demander de faire, par exemple, je ne sais pas, un sport que vous n'aimez pas. Hein, voilà. Je vais plutôt vous demander d'éviter certains sports. Après, vous pouvez avoir le choix parmi les sports qui sont conseillés par votre médecin. Et vous faites le sport qui vous plaît. Parce que ça ne sert à rien de demander à quelqu'un de faire un sport et il le fait 1 à 2 semaines et après, il arrête. Il vaut mieux faire un sport qu'on aime, mais qui fait partie des recommandations. Donc, je vais citer quelques sports qui sont à éviter. Voilà. Et de toutes les façons, il faut toujours contacter votre médecin pour qu'il confirme, surtout vous qui avez mal au dos, pour qu'il confirme que ce sport n'entraîne pas une pression au niveau du dos. Voilà. Donc, quels sont les sports alors à éviter? Ce sont les sports qui entraînent un impact au niveau du dos. Comme par exemple la course à pied. Quand on court à pied, il y a un impact, il y a une pression au niveau du dos. Comme par exemple le squash, par exemple. Ce sont les sports les sports à éviter, ce sont les sports asymétriques. Par exemple, quand vous jouez au tennis, vous devez vous pencher sur le côté. Quand vous jouez au golf, vous devez vous pencher sur le côté. Ce sont des sports quand vous avez mal au dos. Je dis bien quand vous avez mal au dos. Ce sont des sports qu'il faut éviter, comme le ping-pong, le tennis, le golf. Ce sont des sports qu'il faut éviter. Maintenant, si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez, en respectant l'ergonomie, c'est très difficile dans ces sports-là, vous pouvez les faire. Mais si vous avez mal au dos, évitez parce que ça crée une asymétrie au niveau de votre dos. Voilà. Ensuite, il y a des sports qui entraînent un tassement de la colonne vertébrale comme l'équitation. La trampoline, il faut vraiment les éviter. Voilà. Une autre question, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir mal au dos dans la vie quotidienne? Eh bien, il y a ce qu'on appelle d'abord des positions. Il y a des positions à adopter. Des positions quand je suis assis et des positions quand je suis allongé et des positions quand je suis debout. C'est des gestes qui sont simples, mais c'est des positions qui peuvent, c'est des positions, si elles ne sont pas bien pratiquées, voilà, si elles ne sont pas adaptées, elles peuvent entraîner des lésions au niveau du dos. Par exemple, quand vous êtes assis devant votre ordinateur, devant votre bureau, devant votre canapé, ne laissez jamais le creux se former au bas de votre dos. Parce que quand le creux se forme au bas de votre dos, le dos a tendance à basculer et ça crée une pression. Il faut qu'il y ait soit un coussin qui comble le creux au bas de votre dos, soit une serviette qui va combler le creux au bas de votre dos. Ensuite, vos pieds doivent être à 90 degrés. Voilà. Vos jambes
doivent être à 90 degrés, doivent former un angle droit. C'est-à-dire la cuisse et les jambes doivent former un angle droit. Et ensuite, les pieds doivent être soit sur un repose-pied, soit à plat du sol. C'est une position qui permet que la colonne vertébrale soit droite et qu'il y ait un alignement entre la nuque, les épaules et la colonne vertébrale. Et ça vous évite des douleurs. Maintenant, quand vous êtes allongé, c'est vrai que chacun a sa position pour dormir. Il y a des personnes qui aiment dormir sur le dos, d'autres qui aiment dormir sur le ventre, d'autres qui aiment dormir sur le côté. Si vous aimez dormir sur le ventre, ce qu'il faut éviter, c'est la plus mauvaise des positions, dormir sur le ventre. Parce qu'à ce moment, le bas du dos a tendance à balancer dans le creux du ventre et ça crée une pression. À ce moment-là, il faut mettre un coussin au niveau des hanches. Voilà. Vous mettez un coussin au niveau des hanches pour permettre que le dos soit droit. Maintenant, si vous aimez dormir sur le côté, mettez également un coussin sur votre côté au niveau des hanches et un coussin entre les jambes, entre les cuisses, les jambes et les jambes pliées. Maintenant, si vous aimez dormir sur le dos, faites attention parce qu'il y a souvent un creux qui se forme au niveau du bas du dos. Donc, vous pouvez mettre également un petit coussin pour maintenir toujours la droiture entre la nuque, le cou, entre la nuque, les épaules et le dos. Ceci est très important pour la position allongée. Si vous voulez ramasser quelque chose au sol, par exemple, il y a des personnes qui, en voulant ramasser quelque chose au sol, se sont claqué un muscle. Voilà. Si vous voulez ramasser quelque chose au sol, il y a des positions. Par exemple, vous pouvez adopter la position du chevalier. C'est-à-dire que je plie un genou au sol et je me baisse pour ramasser, en évitant toujours de pencher le dos en avant, en maintenant au maximum le dos droit. C'est très important. C'est une des positions, il y en a plusieurs. Maintenant, si vous restez debout, évitez que votre dos soit penché. En fait, toutes les positions, que ce soit debout, que ce soit assis, que ce soit couché, toutes ces positions doivent veiller à ce qu'il y ait une ligne droite entre la nuque, les épaules et la colonne vertébrale et le bassin. C'est très important parce que quand cette ligne n'est plus droite, ça crée des dysfonctionnements au niveau de la colonne vertébrale et ça peut entraîner des usures, voilà, soit une usure de l'os, soit un claquement du muscle, soit un pincement de la moelle. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, dans la vie quotidienne, voilà, quelles sont les petites astuces que je vais vous donner? Je vais terminer par ça parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, qui a dit c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de positions et tout. Les petites astuces dans la vie quotidienne, c'est que il faut adopter en fait des réflexes. Voilà, ça vient avec le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on adopte. C'est vrai que c'est plus facile quand on a déjà mal au dos de faire attention, mais même pour les personnes qui n'ont pas encore mal au dos, c'est très important d'adopter certains réflexes dans la vie de tous les jours. Par exemple, évitez de rester longtemps dans la même position. Ça, c'est un réflexe. Quand vous êtes assis longtemps, à un moment, levez-vous, marchez, faites quelque chose, mais évitez de rester longtemps dans la voiture par exemple, longtemps dans la même position quand on dort, bouger un petit peu, longtemps sur un siège, il faut éviter. Faites du sport régulièrement. Le sport est très bien, ça permet d'éviter parce que ça étire les muscles du dos et ça permet de renforcer l'ossature du dos, ça permet de solidifier l'ossature du dos. Voilà. Donc le sport est très bien. Cependant, il faut éviter les sports violents ou il faut éviter les sports qui entraînent soit une pression au niveau du dos, soit un tassement. Voilà, donc il faut les éviter. On a cité quelques sports. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire un peu? Il faut faire ensuite. Les personnes qui sont, par exemple, qui commencent à vieillir, qui ont un certain âge, il faut savoir qu'avec l'âge, on est plus jeune. Donc, fractionnez vos activités. Si vous avez l'habitude de faire, par exemple, du jardinage, si vous avez l'habitude de faire, par exemple, de tondre votre gazon, ne tondez pas votre gazon pendant plus de 2 heures parce que ça va vous maintenir dans une position et ça va vous fatiguer. Donc, fractionnez vos activités, peu importe l'activité, fractionnez-vous. Et chaque matin, s'il vous plaît, échauffez votre corps. Quand vous vous levez le matin, échauffez votre corps.
faites des étirements, échauffez votre corps parce que ça permet à vos muscles d'être solides, ça permet à vos muscles d'être formés pour soutenir l'ossature de votre dos. C'est très important. Au réveil, étirez votre dos, étirez les articulations, c'est vrai, sont restées très longtemps dans la même position, donc il faut les remobiliser en douceur. Et surtout, hydratez-vous parce que on a parlé tout à l'heure, on a parlé plus haut des disques en fait, les disques qui permettent d'amortir en fait les vertèbres. En fait, ces disques-là, ils sont constitués de 80% d'eau. Donc, si vous ne buvez pas de l'eau, vos disques ils sont en train de souffrir et ils vont s'écraser. Voilà, à la longue, ils vont s'user, ils vont s'écraser parce qu'ils ne sont pas bien réhydratés et vous allez avoir des problèmes de dos. Donc, buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Moi, je recommande 2 litres minimum par jour. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau. C'est très important. Voilà. Pour les personnes qui fument, faites attention parce que le tabac va dégrader les disques intervertébraux et ça va favoriser le mal de dos. Donc, faites-vous aider pour arrêter le tabac. Pour les personnes en surpoids, la masse, le poids va entraîner des dégradations au niveau de votre vertèbre. Donc, faites un effort, perdez du poids, voilà, mangez équilibré, voilà, manger équilibré, c'est très important. Et pour les enfants, parce que des fois, on achète des cartables et on remplit les cahiers dans les sacs des enfants. Pour les enfants, faites attention les parents. Pas plus de 3 à 4 kilos au collège pour un enfant, dans le cartable d'un enfant, parce que ça va déformer le dos de l'enfant. Et ça va entraîner des douleurs à la longue. Il faut préférer les sacs, les cartables à roulettes, pourquoi pas. Ça permet d'éviter cela. Voilà. Donc, voilà. Ayez une bonne hygiène de vie. Je disais, parler tout à l'heure de l'alimentation. Ayez une alimentation équilibrée. Faites une activité physique régulière. Voilà. Ça va permettre de renforcer vos muscles. Étirez-vous. Et surtout, quand vous avez mal au dos, allez rapidement consulter votre médecin. C'est très important parce qu'il permettra, il vous aidera à connaître l'origine de votre mal. Il vous aidera, il vous donnera des médicaments si besoin pour guérir votre mal. Il vous orientera vers des spécialistes qui sont adaptés, qui sont formés pour vous soulager, voilà. Et s'il y a besoin de faire des examens plus poussés, il vous orientera. Donc, quand vous avez mal, allez voir votre médecin. C'est très important. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une bonne semaine. Restez connectés, partagez le live parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont certainement mal au dos et qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas que c'est peut-être dangereux, leur mal de dos. Voilà, donc c'est important qu'ils sachent que à un moment, il faut aller consulter. Dès qu'on a mal au dos, il faut aller consulter son médecin et qu'ils sachent à peu près quelle peut être l'origine de leur mal de dos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Restez connectés et je vous dis à mardi prochain à la même heure sur la même page. On parlera d'un autre thème très intéressant. C'était Dr Flavie. À très bientôt. Au revoir.